Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Vision Channel Africa. Vous regardez Santé Mag et c'est donc votre émission qui parle santé uniquement et purement santé. C'est sur votre chaîne, bien entendu. Nous sommes aujourd'hui dans le bureau. Nous avons été reçus par un professeur, un illustre professeur de l'université de Rome, La Sapienza. Il s'agit de Gianluca Russo, qui est un spécialiste en maladies infectieuses tropicales. Il est enseignant donc à l'université de Rome, La Sapienza. Également, du côté du Cameroun, il est enseignant en faculté de sciences biomédicales à l'université de Chang. Et à partir de l'année prochaine, il sera aussi enseignant à l'université évangélique de Bo. C'est à Banjul, c'est toujours au Cameroun, dans la région de l'ouest du Cameroun. Tout de suite, mesdames et messieurs, si vous nous permettez, nous allons aller découvrir ce personnage, parce que désormais, il est une grande figure dans... comment je vais dire, dans la santé, dans la santé, surtout en milieu universitaire au Cameroun. Gianluca Russo, bonjour professeur. Oui, bonjour. Voilà. Merci. Je ne sais pas si je dois dire professeur ou docteur. Non, professeur, docteur, c'est la même chose. C'est la même chose. Ça va, pour vous, voilà. Pour moi, c'est la même chose. C'est la même chose. Oui. Vous pouvez vous présenter en fait d'abord à nos téléspectateurs. Oui, bon, je suis tout d'abord médecin, après chercheur à l'université, donc j'enseigne à l'université. Bon, les universités que vous avez citées. J'ai une costaud expérience en coopération internationale, décentralisée surtout. J'ai fait des travaux, j'ai travaillé pendant le temps, pas seulement au Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays là que je fréquente régulièrement, et dans lequel on a initié une série d'activités et on est en train de les poursuivre pendant le temps. Mais j'ai travaillé aussi en Ouganda, j'ai travaillé aussi au Mali, j'ai travaillé en Tanzanie, j'ai travaillé en Congo-Brazzaville, j'ai travaillé un peu au Sénégal, j'oublie quelques pays, bon, en termes d'Afrique. Après, j'ai travaillé dans le cadre de l'émergence post-tsunami d'abord, et après avec la guerre fratricide qu'il y a eu entre Tamoul et Singalese. J'étais là à l'est du Sri Lanka où j'ai travaillé pendant un an et demi presque avec la Croix-Rouge italienne d'abord et après l'International Red Cross Committee of Geneva. Dans le cadre pour les activités de santé, et là a été un travail très fort, très fort. Docteur, il y a quelque temps, nous avons reçu une jeune demoiselle qui travaille pour le projet PIPAD et elle nous a parlé de vous, justement. Qui êtes-vous par rapport au projet PIPAD? Bon, au projet PIPAD, je suis membre fondateur du PIPAD. Tout d'abord. Après, je collabore toujours avec les PIPAD et je suis président d'une association qu'on peut définir un peu jumelle. C'est une association italienne qui s'appelle Minga Africa Onlus. Ça reprend un peu le nom du projet de base par lequel les PIPAD a commencé ses activités, c'est-à-dire le projet Minga sur la prévention, sur la facilitation de la PTM et de la prévention transmission mère-enfant du VIH à l'ouest Cameroun. C'est facilitation, c'est pas l'activité tout court de prévention, parce que nous ne faisons rien on ne substitue personne. On va appuyer, là c'est appuyable quelque chose. Okay. Parce qu'une des choses très importantes, c'est la philosophie de développement qu'il faut poursuivre. C'est-à-dire, c'est inutile de se lancer sur des choses qui après ne pourront pas avoir un futur. Oui, okay? Effectivement, oui. Donc c'est plutôt d'abord travailler avec la communauté locale, identifier les faiblesses et les forces, investir sur les forces afin de surmonter les faiblesses. Et c'est seulement en intégrant et en implémentant qu'on va permettre d'avoir un futur. Un vieux prêtre, quand j'étais parti, je ne suis pas religieux, mais bon, je respecte ceux qui sont religieux. Bien entendu. Bien entendu. Non, mais ce vieux prêtre qui avait travaillé longtemps au Cameroun et que j'ai rencontré par hasard, je crois que c'était le 2003, 2004, chose comme ça, en Italie. On causait, et en causant, je dis que j'étais au Cameroun, il dit qu'il avait passé longtemps. Et il me dit, mais tu es parti sur ta base d'un projet. Et là, il m'a demandé, mais tu resteras là jusqu'à quand? Et j'ai dit, comment jusqu'à quand? Jusqu'au bout. Effectivement, puisqu'il faut bien mener à bien la mission. Et voilà, et c'est ça qui fait la différence entre les projets qui viennent du haut et les projets qui partent du bas.
Voilà, comme j'aime souvent le dire, on ne taille pas un arbre par la cime. C'est à partir du bas que ça se fait. Mesdames et messieurs, vous regardez Vision Channel Africa, vous êtes sur votre magazine de santé, Santé Mag. C'est une vue à 360 degrés d'un aspect particulier de la santé. D'ailleurs, nous vous prions, si vous le souhaitez, si vous avez des thèmes particuliers pour lesquels vous voudrez qu'on mène des enquêtes et tout le reste, faites parvenir cela à la rédaction de Vision Channel Africa et nous nous chargerons, nous, de contacter les personnes ressources tant que nous pourrons, tant que nos moyens nous permettront pour, bien entendu, développer ces aspects. Comme je vous l'ai dit en introduction, nous sommes avec le docteur professeur Gianluca Rosso, avec qui aujourd'hui nous parlons de la santé en Afrique parce que c'est quelqu'un qui a fait un peu le tour du continent. Il a cité tout à l'heure, il a certainement oublié certains pays et j'espère que ceux de ce pays-là qui le reconnaîtront parce que nous sommes sur le web ne se sentiront pas offusqués. C'est juste que pour des raisons ou d'autres, c'est pas facile de citer tout comme ça d'une seule fois. Nous retournons donc vers lui pour connaître un peu plus sur son expérience en Afrique. Docteur, nous revenons à vous. Ce qui nous intrigue, c'est que vous avez fait tous ces pays, partant de l'Italie qui est, je me souviens, je parlais avec un monsieur très respectable, le consul du Cameroun en Toscane, voilà. À Florence, oui. Qui me disait que l'Italie fait, c'est lui qui m'a informé en fait, que l'Italie fait partie le troisième meilleur système de santé à travers le monde. Vous rectifiez si c'est... Si, disons que sur la base des performances qu'ils ont évaluées, c'est surtout l'espoir de vie. Et l'espoir de vie en Italie, on vit beaucoup. Okay. On peut dire même trop, peut-être, je ne sais pas. Mais ça dépend des points de vue. C'est clair que ceux qui sont vieux ne veulent pas qu'on dise qu'on vit trop. Mais disons qu'on vit beaucoup, c'est-à-dire l'espoir de vie a augmenté d'une manière stable. Hein, et le système de santé au niveau santé publique, c'est vraiment un des meilleurs performants. C'est clair qu'on a des défauts, qu'on a des problèmes, etc. Mais en termes global, c'est un système qu'il faut défendre. Voilà. Partant de cela donc, et arrivant dans un village au PIF, on est à Tchang, on est à Foto par exemple, vous arrivez, ici on a l'ASL par exemple qui recense carrément, parce qu'à partir de l'ASL on peut connaître qui vit sur le territoire, seulement à partir de l'ASL par exemple. Oui. Vous arrivez à Tchang, vous arrivez dans la Menoie où il n'y a pas de système, je ne pense pas. Non, ça existe le système. Le système est bien dessiné. Pas... La question c'est l'application et les moyens de travail, mais aussi la volonté des gens. Bon, j'arrive, l'organisation est là. L'organisation territoriale est là. Au lieu des ASL, il y a les districts. Après, dans chaque district, il y a les hôpitaux, il y a les centres de santé. Les centres de santé sont sous couvert du district. C'est une responsabilité du district qui après passe au niveau régional. Il y a une délégation régionale. La délégation régionale après arrive au ministère. Donc, une organisation territoriale est là. La question qui se pose, c'est que c'est difficile du point de vue infrastructurel, de manque d'infrastructures, aussi pouvoir avoir un contrôle sur ce qui s'est passé sur le territoire. Donc, à ce niveau, mais ça c'est un discours un peu général, l'Afrique doit vraiment investir beaucoup sur les nouvelles technologies. Parce qu'en investissant beaucoup sur les nouvelles technologies, donc les connexions Internet, satellites, etc., c'est seulement par ça qu'il peut passer au-delà d'un obstacle énorme que c'est le manque d'infrastructures ordinaires. Et ce que je pense d'ailleurs, c'est que l'Afrique est bien partie pour se baser sur ce qui a déjà été fait, parce qu'elle profitera de toutes les façons des technologies qui sont déjà actuelles et qui de plus en plus deviennent moins chères. Oui, deviennent moins chères. Voilà, je prends par exemple, quand j'étais au Cameroun en 2001-2002, déjà les appels sur portable, c'était quelque chose d'impossible. C'est-à-dire qu'ils coûtaient 400, 500, pas les minutes, les 59 secondes. 59 secondes, donc c'était quelque chose de vraiment cher. Par les temps, heureusement, les réseaux s'est diffusé. Les gens ont pu accéder et désormais ça coûte tellement peu d'appeler. Donc les mamans ont leur téléphone, il y a toujours la communication qui passe entre ceux qui vivent dans la ville, les zones rurales, et c'est en même temps avec ces moyens de communication qu'on doit profiter pour travailler sur le terrain. Déjà,
par exemple, lors de l'activité de PTME, déjà, les femmes qui n'ont pas de portable, on essaie de lui donner un portable ou bien de faire en sorte qu'elle soit en contact avec quelqu'un qui a un portable, de manière que s'il y a problème, on puisse la repérer et elle, s'il y a problème, elle puisse nous repérer. Parce que le problème, c'est les distances, les communications, les moyens de communication en termes de transport. Les moyens de transport, c'est un problème. Souvent, c'est dans les zones rurales surtout, mais on peut dire que l'Afrique, c'est plus ou moins toute rurale. Parce que la ruralité, par rapport à ce qui est urbain, la différence, c'est lié aux services infrastructurels qui sont donnés aux populations. Les villes africaines en général, pas toutes, mais la plupart, ne sont pas trop organisées en termes infrastructurels, réseau de l'eau, réseau de l'électricité, vous voyez, le management des déchets, et tout ça, là, ça fait la différence entre ce qui est urbain et ce qui est rural. Oui. Donc, disons que même quand on parle de contexte urbain, il faut faire attention. Contexte urbain en termes de densité de population, oui, mais en termes d'infrastructure, ne sont pas des contextes vraiment urbains. Souvent, sont semi-urbains. Okay. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'il soit clair, qu'il soit clair pour tous, parce que c'est sur ça, pour organiser même la logistique des services, et pour pouvoir éventuellement organiser les activités de santé publique qui puissent être targetées spécifiquement sur des cibles de population. Donc, même dans les quartiers, dans les villes, tu peux faire des activités comme tu les fais en zone rurale, dans les villages. Bon, c'est clair, il faut comprendre la langue parlée. Pas seulement la langue, les dialectes locaux, mais la façon de s'exprimer. Et à ce niveau, en Afrique, on doit beaucoup travailler. Et nous, les Blancs, nous ne comprenons rien de tout ça. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Santé Mag et nous tendons vers la fin de cet entretien avec le docteur Gianluca Russo. Docteur, une ouverture, on va terminer cette émission parce qu'il faut bien qu'on arrive à la fin. Est-ce que vous avez à dire aux populations et aux autorités qui gèrent la santé en Afrique? Eh oui, beaucoup. Bon, j'essaierai de dire juste quelques petits mots. La santé, c'est un droit universel et de tout le monde. Donc, ce n'est pas quelque chose qui doit être plus accessible à certains et moins accessible à d'autres. De deux, le travail dans les domaines sanitaires, ça doit être entendu en tant que service. Donc, c'est un service qu'on donne aux autres. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour nous-mêmes. C'est un service qu'on donne aux autres. Après, en donnant un service aux autres, c'est clair que chacun cherche sa part dans le travail qu'il fait, mais ça va venir. Il ne faut jamais essayer de chercher sa part avant de donner les services. Ça va gâter tout, y compris la santé des gens. Et ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut blaguer. De trois, quand on fait le choix de se former pour être médecin, infirmier, etc., on le fait en étant très jeune. Bon, lors des études, il faut vraiment renforcer ce choix et comprendre si c'est vraiment le choix qu'on veut faire. Parce que quand après on est formé, on ne doit pas être seulement de bons professionnels, mais de bons hommes et femmes. C'est-à-dire capables de comprendre pas seulement les choses cliniques, mais même ce qui s'accompagne. Parce que vous disiez avant la santé c'est la santé, mais la santé c'est un peu tout. C'est un peu tout, parce que dans la santé il y a aussi le social. Et le social c'est aussi lié à la santé des gens. Donc dans la santé il y a aussi l'économie, il ne faut pas l'oublier. C'est un grand business la santé, il ne faut pas l'oublier. Donc, mais il ne faut pas ni nier, ni excéder en disant que c'est toujours un business. Non, il faut savoir que c'est un business, que c'est aussi un business. Et il faut éviter que les raisons économiques surmontent les raisons éthiques et les raisons cliniques. Il faut avoir, et sur ça, c'est les communautés qui doivent avoir un œil sur ça. Je termine une chose en disant que dans l'organisation de santé au Cameroun, par exemple, les hôpitaux de district, qui sont les hôpitaux périphériques, sont gérés par un comité où le président du comité de gestion et les maires de la localité. Or, ça, c'est quelque chose qui presque personne connaît. Mais c'est quelque chose qui est nécessairement mettre à la connaissance des gens. Parce que s'il y a un problème à l'hôpital public,
Okay? Ce n'est pas seulement un problème technique du médecin-chef de l'hôpital. S'il y a un problème d'accès ou de gestion, etc., c'est quelque chose qui concerne la communauté. Donc, chacun a les droits et les devoirs de s'adresser à son maire pour intervenir afin d'améliorer. Parce que n'oublions pas que les structures de santé existent parce qu'ils existent les malades. C'est comme les universités ou les écoles. Les enseignants existent parce qu'il existe les étudiants existent parce qu'il existe les enseignants. Donc, voilà, c'est un rapport complémentaire et absolument nécessaire. Ok. Voilà, mesdames et messieurs, on ne saurait éplucher toute l'expérience d'un illustre professeur comme celui que nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui, ou plutôt qui nous a offert cette possibilité de nous recevoir aujourd'hui en 15 ou 20 minutes. Nous allons certainement, sans doute, si le docteur me le confirme, nous reviendrons vers vous un autre jour, peut-être pour une autre émission. Oui, voilà. Sans problème, la confirmation est là. Docteur, nous vous remercions énormément, mais alors énormément pour pour le temps que vous nous avez accordé. Et comme on l'a dit, on se retrouvera très prochainement sur les écrans de Vision Channel Africa. Peut-être un mot pour la fin. Oui, un mot pour la fin, santé pour tous. Ça, c'est d'abord. Et chacun cherche sa santé. Ça doit être une recherche active. La santé ne tombe pas du ciel. C'est quelque chose que tous les jours on construit. Voilà, santé pour tous et chacun cherche sa santé. C'est quelque chose qu'on construit. Je reprends les paroles et les mots dits à l'instant par le docteur, le professeur Gianluca Russo. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de notre émission. Nous vous remercions énormément de nous avoir regardés. Nous vous prions donc de nous suivre sur nos pages Facebook, Instagram, Twitter, www.visionchannelafrica.com. C'est votre chaîne, c'est notre chaîne, nous la ferons ensemble. C'est notre bébé, nous le ferons grandir. C'est un plaisir toujours de vous servir. On se retrouve dans les prochaines éditions. Restez câblés connectés sur notre chaîne. Merci.